Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la quête de l'unité nationale est ancienne. Déjà, à la veille de la Révolution française, les Français invitaient à rapprocher les administrations de leurs administrés. Les cahiers de doléances ont participé à instaurer une nouvelle organisation territoriale visant notamment à permettre à chacun de pouvoir se rendre au chef-lieu de son département en une journée à cheval. Situées à moins de 30 minutes en voiture et non à cheval du domicile de chaque Français, les maisons France Service se sont multipliées en France. Élément fort de la traduction de l'État territorial, ces espaces couvrent même les zones les plus isolées via des solutions mobiles, comme par exemple dans les terres montagneuses de la Corse. C'est une bonne chose car toutes les solutions sont bienvenues pour maintenir une offre de services publics de proximité. Les retours de terrain sont globalement bons et les Français se les approprient progressivement. Nous en sommes tous convaincus ici, la diversité de nos territoires fait la richesse de la France. En milieu rural ou urbain, en montagne ou en outre-mer, les élus locaux n'ont pas les mêmes attentes et leurs habitants n'ont pas les mêmes besoins. Dans une logique de différenciation, les politiques publiques doivent correspondre au mieux aux spécificités de notre territoire. Nous devons raisonner à travers une grille de lecture plurielle. Je souhaiterais également parler de l'accompagnement des élus. La création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, en 2020, visait à fluidifier les relations entre l'État et les collectivités territoriales et à faciliter la réalisation de leurs projets locaux. Lors de l'examen du budget pour 2023, notre groupe saluait l'augmentation des dotations qui lui sont destinées. Nous venons d'apprendre que les effectifs humains de l'ANCT vont être augmentés dans les préfectures. Cela paraît être une excellente nouvelle qui va dans le bon sens. Un récent rapport sénatorial pointait justement du doigt le manque d'implication de certains préfets. Selon ce même rapport, l'agence est trop éloignée du terrain et des préoccupations des élus. Elle doit au contraire remplir sa mission d'outil facilitateur. Nous le savons, les solutions viennent généralement directement du local. L'État doit apporter une oreille attentive aux remontées du terrain et accompagner les élus face aux défis qu'ils surmontent quotidiennement. Madame la ministre, le Tour de France des régions que vous réaliserez avec les dirigeants de l'agence devrait participer à poursuivre le dialogue. Nous espérons que les conclusions que vous en tirerez nourriront de manière effective les politiques publiques conduites par votre ministère. L'État territorial est basé sur deux piliers, les collectivités décentralisées et les administrations déconcentrées. Ce système est amené à évoluer régulièrement pour s'adapter aux évolutions de notre pays et aux besoins des élus. Ces dernières années, les réformes territoriales se sont succédé. La dernière en date, la loi dite 3DS, s'inscrit dans la digne voie de la décentralisation, tout en apportant son lot d'ajustements techniques. Pour s'y retrouver, les élus doivent avoir accès à des relais d'information facilitateurs, souples et simples d'accès. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer comment les missions des agents des préfectures et des sous-préfectures pourraient être amenées à évoluer pour mieux répondre à l'impératif de proximité avec les élus locaux? Par ailleurs, quels dispositifs sont prévus pour prendre davantage en compte l'avis des citoyens dans l'organisation des services déconcentrés et dans l'élaboration des politiques publiques à visée territoriale? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Mélot, alors vous abordez 3 points. Le premier, l'ANCT. Le deuxième, la proximité, on va dire, et la façon avec laquelle on renforce les moyens de l'État en région. Et puis, pour finir, les maisons France Service. Sur le sujet de l'ANCT, si vous avez lu notre communiqué de presse hier, nous nous sommes grandement inspirés du rapport du Sénat. Ils nous ont remis, les 3 sénateurs sont venus nous remettre ce rapport que moi j'ai perçu de façon très positive, malgré les quelques critiques que nous avons pris comme des axes d'amélioration et sur lesquels nous sommes appuyés pour décider
à la fois de doubler les effectifs de l'ANCT en région et en même temps les mettre dans les sous-préfectures pour être au plus proche, puisque vous appelez de vos voeux une plus grande proximité. Donc sur le sujet de l'ANCT, elle a été créée en janvier 2020, elle n'a que 3 ans. Il reste, comme je vous l'ai dit, des axes d'amélioration sur lesquels nous travaillons ensemble. Et vous l'avez cité, nous allons entreprendre avec le président Bouillon et le directeur général un tour de France des régions, parce que vous appelez de vos voeux que je vous dise comment on peut améliorer cette proximité de la NCT, mais aussi des agents qui sont en préfecture. C'est bien l'objet de ce tour de France des régions que le président Bouillon va entreprendre et qu'avec Christophe Béchou et moi-même, nous allons embarquer pour essayer de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir en matière de proximité. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure pour une plus grande proximité, mais je veux quand même rappeler les 2 axes de travail des moyens de l'État en région, 5 sous-préfectures. Aucun emploi n'a été supprimé sur le périmètre ATE en 2021 et 2022. La création de 350 ETP supplémentaires qui est prévue en 5 ans, donc 43 dès cette année, 30 postes de sous-préfet créés par redéploiement des postes de sous-préfet à la relance, je l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, le gouvernement renforce son partenariat avec les collectivités. Je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit sur l'ANCT, mais je veux vous dire, parce que j'aurai l'occasion de le redévelopper, ce partenariat, dans d'autres questions qui m'ont été posées, mais je veux conclure en saluant vos propos sur les maisons France Service, qui effectivement sont d'une vraie efficacité sur nos territoires, avec un budget qui a été alloué de 200 maisons de France Service supplémentaires dans les territoires pour toujours et encore plus de proximité. Merci. Merci Madame la Ministre. Madame Mellow, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie pour les différents éléments que vous venez de nous donner. Tout d'abord, les améliorations qui avaient été apportées vont vraiment dans le bon sens. Et puis, nous espérons beaucoup que celles que vous nous annoncerez après votre tour de France iront aussi dans le même sens. Merci. Merci.